à tous, soyez les bienvenus à l'église Elim. Bienvenue dans notre culte que nous allons rendre à notre Seigneur. De même cœur, de même esprit, nous voulons célébrer son Seigneur et l'adorer. Nous allons prier afin de lui donner la première place. Je vais demander à notre frère Philippe que tu puisses prier pour le culte, que Dieu dirige et conduit toutes choses selon son temps. Amen. Seigneur, merci pour aujourd'hui, pour ce dimanche, pour cette matinée. Merci de guider la prédication qui va se faire. Merci pour la semaine passée. Merci de nous avoir regardés, nous protéger. Et bénis cette semaine qui arrive et bénis aussi les jours à venir. Guéris les malades, bénis-les, protège-les. Amen. Amen. Nous allons célébrer, chanter notre Dieu avec notre frère Jean. Soyez bénis. Merci, Gladys. Alléluia. On va tous se lever pour louer notre Seigneur. Amen. Alléluia. Le premier chant dit que ton nom résonne en ce lieu. Nous voulons que ce matin, que son nom, le nom de notre Seigneur résonne en ce lieu. Amen. Alléluia. Et nous sommes dans sa maison aussi. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. On reprend. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu.
Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. Seigneur, c'est vraiment par ta grâce que nous pouvons être là ce matin, Seigneur. Seigneur, vraiment nous te déposons tous nos fardeaux au pied de la croix, Seigneur. C'est par ta grâce que nous sommes là, Seigneur, que tu puisses nous libérer, Seigneur. Peut-être chacun d'entre nous, peut-être nous passons par des tribulations, des moments difficiles, Seigneur. Mais Seigneur, nous savons que tu es là, Seigneur. C'est par ta grâce que nous pouvons nous présenter devant toi, devant ton trône de la grâce, Seigneur. Seigneur, que tu puisses nous relever, nous laver, nous alléger, Seigneur, de nos fardeaux, Seigneur. Merci encore, Seigneur, de prendre chacun soin d'entre nous, Seigneur. Seigneur, ton peuple aussi veut élever ton saint nom, Seigneur. Et si vous avez quelque chose à dire pour notre Seigneur, lui rendre la gratitude, tout ce qu'il a fait durant l'année 2025 ou cette nouvelle année 2026, sentez-vous libre, exprimez-vous, parlez à votre Dieu, exprimez-vous. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. C'est pas vraiment par ta grâce, Seigneur, que nous pouvons nous approcher. Tu m'as sauvé. Quand je t'ai perdu, Seigneur, tu es venu à me chercher. Tu as changé ma vie. Oh Seigneur, pour que je puisse devenir enfant de Dieu. Toutes tes grâces, Seigneur, ce matin encore. Je dis merci, Seigneur, tout ce que tu as fait pour ton sacrifice, pour ton amour. Alléluia. Merci, Seigneur. parole, Seigneur, pour chercher ta présence, mon roi. Dans la prière, Seigneur, Père éternel, je suis là par
Donne-nous encore, Seigneur, Père, Papa, ce feu, Seigneur, pour te chercher, Seigneur, pour te désirer, Seigneur, Père, dans nos vies de tous les jours, mon roi, Seigneur, Père. Afin que, Seigneur, ta gloire éclate, mon roi, Seigneur, Père, Papa, et déborde de nous, Seigneur, Père, éternel Dieu, Père. Gloire à ton nom, Seigneur, Père, Papa, pour l'église des lignes, Seigneur, Père, éternel Dieu, Papa. Que tu puisses encore nous faire grandir, Seigneur, Père, éternel Dieu. Père, à tous égards, mon roi, Seigneur, Père. Toute la gloire et la louange te Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ce privilège d'être là encore ce matin, Seigneur. Seigneur, c'est vrai qu'il y a un cœur reconnaissant que nous présentons devant toi, Seigneur. Et Seigneur, quel amour, Seigneur. Quel miracle, Seigneur, de ton sacrifice pour nos iniquités, Seigneur. Vraiment, Seigneur, nous voulons encore te dire merci d'un cœur reconnaissant. Parce que merci, toi qui es, Seigneur, 3 fois saint. Alléluia. Aide-nous encore, élever encore ton saint nom, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié. Alléluia. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Un si grand miracle. Alléluia. L'amour de Dieu est éternel. L'amour de Dieu ne change jamais. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pourrais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce nom si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que Dieu suivre sur les chemins maudits Sénégal, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, un si grand miracle, un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Dernière fois.
qu'enfants de Dieu, Jésus nous a montré le chemin comme ce si grand miracle, ce don si précieux, qu'il a donné sa vie pour nous, pour qu'on puisse être là ce matin encore. Donnons un peu de notre temps, de notre argent, et vraiment que cette bonne nouvelle, qui est l'évangile, qui soit partagée à tous, puisse être connue dans le monde entier. Amen. Alléluia. Je demande à la personne d'accueil de passer dans les rangs, si vous avez donné. Aussi, on a mis à disposition deux autres collègues, un pour Cambodge. Vous vous souvenez, la semaine dernière, le pasteur Choquet est venu et qui va bientôt partir pour l'église flottante. Donc, et une de nos sœurs va avec ce groupe-là. Donc, si vous voulez donner quelque chose aussi, et aussi, on a aussi un autre pour le don de reconnaissance. Le don de reconnaissance, c'est-à-dire, c'est toutes les bénédictions que le Seigneur nous a apportées durant l'année qui s'est écoulée, c'est-à-dire 2025. Toutes les bénédictions, que ce soit toute la joie, même la peine des fois, mais au moins remercier le Seigneur. Le Seigneur veut pas seulement notre argent, il veut aussi qu'on sonde nos cœurs pour qu'on puisse vraiment lui remercier. Et ce don-là, c'est, comme on a dit, vous mettez ça dans la prière et vous sentez libre. C'est pas une obligation. Vraiment, c'est vraiment pour bénir et pour remercier le Seigneur de tout ce qu'il a fait dans votre vie, dans votre famille, dans votre travail, toutes choses. Amen. Donc, je demande à la personne de l'accueil de passer dans les ronds. On va rechanter le premier. Que ton nom résonne dans ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Amen. Nous allons prier pour les enfants. Merci Seigneur. Nous voulons encore que ton nom résonne dans ce lieu. Nous sommes dans ta maison, Seigneur. Bénis toutes les personnes qui ont pu donner pour ton royaume, Seigneur. Et aide ceux qui n'ont pas pu donner par la suite, Seigneur. Comme tu nous as montré le chemin, la voie à suivre, Seigneur. Aide-nous à prendre ton exemple, Seigneur. Seigneur, tu veux sonder nos cœurs, Seigneur. Vraiment, Seigneur, qu'on puisse être, Seigneur, soumis à toi encore ce matin, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, si nous chutons, si nous péchons contre ta volonté, Seigneur. Et nous voulons encore nous approcher de toi, Seigneur, parce que tu es notre Seigneur, notre Dieu. Et nous voulons aussi fixer nos yeux sur toi encore ce matin, Seigneur. Merci encore, Seigneur, de bénir tous nos frères et sœurs qui sont là aussi, et pour aussi les personnes qui sont en ligne, Seigneur. Et nous voulons acclamer ta gloire, ta louange, tout ce qui vient de toi, Seigneur, est bon pour nos vies, Seigneur. Merci encore, Jésus, 3 fois saint. Nous te prions, nous te remercions, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis. Merci à notre frère Chonu. C'est toujours une joie de se retrouver pour célébrer notre Seigneur et nous retrouver entre chrétiens. Donc je vais saluer notre soeur qui nous visite avec son fils. Et l'église Elim va te souhaiter la bienvenue. Tu veux nous rappeler ton prénom? Chati et Breston. Voilà, soyez les bienvenus à l'église Elim. On va te donner un cadeau de l'église Elim. Merci notre sœur Joanne et merci à tous ceux qui nous visitent encore aujourd'hui pour célébrer le nom de notre Seigneur Jésus. Alors quelques annonces de l'église Elim. Donc pour notre sœur et ceux qui nous visitent peut-être en ligne, l'église Elim c'est une église des nations dont la devise est d'aimer Dieu, d'aimer la famille de Dieu, de servir les autres. C'est là l'appel de notre église et nous avons des rendez-vous mensuels, notamment le parcours des disciples
qui se tient les 2e et les 4e dimanches du mois. Donc, Alors, il y a le prochain parcours, il y a un problème. Le 8, c'est pas le non, prochain. c'est pas un problème parce que la semaine prochaine, c'est quoi? Vous vous souvenez? C'est quelque chose de spécial. C'est une journée thématique. C'est par la sœur Sylvine. Donc, c'est la guérison intérieure. Alors, la sœur, c'est une personne qui accompagne les gens et de faire des relations d'aide. Donc, elle est spécialisée, voilà, pour des accompagnements spirituels. Donc, il y a la semaine prochaine, voilà. Ah d'accord, donc c'est une journée spéciale autour de la guérison intérieure. Donc le matin, donc la sœur Sylvine va partager avec nous sur la guérison intérieure. Et l'après-midi, c'est un atelier pour pouvoir encore rencontrer les frères, les sœurs qui désirent partager avec elles certaines questions. Donc soyez les bienvenus pour dimanche prochain pour cette journée spéciale guérison intérieure. C'est ça. Voilà, donc en fait, que ça va durer même jusqu'à après-midi. Vous pouvez même de prendre un rendez-vous avec elle, de lui parler de vraiment ce qu'il y a, voilà, peut-être qu'il y a des choses personnelles. Donc, elle va venir un peu plus souvent ici pour aider, voilà, tout assembler dans la guérison intérieure. C'est vraiment une bonne chose. Alors donc, la semaine prochaine, invite aussi des amis, des soins ici, et voilà, donc ça va durer jusqu'à 2h30 après-midi, avec une pause, voilà, déjeuner au milieu. C'est-à-dire à la pause déjeuner, il faut préciser. Simple, pause déjeuner, simple, sandwich, ou je dis qu'un goûter, une goûter, voilà, pas un vrai repas, voilà. Parce que vous êtes nourris spirituellement. Voilà, il y a de quoi juste, voilà, Tenir l'après-midi, donc je pense que c'est un thème important, parce que beaucoup rencontrent des blessures intérieures, donc c'est vraiment un moment pour pouvoir partager avec la sœur ou des personnes proches autour de vous qui souhaitent rencontrer, c'est comme une thérapeute. Voilà. Oui. Donc en fait, la sœur a ministère même en Afrique. Elle se déplace régulièrement dans des pays africains, mais en ce moment, comme son mari est en convalescence, donc elle se limite un petit peu de rester un peu plus en métropole. Voilà, donc profitez-en, et c'est un cadeau de Dieu de pouvoir nous soutenir. Voilà. Gabriel. C'est pour ça que les parcours sont déplacés. On ne peut pas le faire la semaine prochaine, mais on a fait 2 semaines de suite. Voilà. Donc ce sera le chapitre 5 et ce sera le dimanche 8 février. Voilà, c'est le 1er février et le 8 février. Il a dit Ah, ça. d'accord. Il a 2 dit, semaines. on n'a pas fini chapitre 4. Oui, oui, c'est sûr. Vous l'avez fait? Ah non, eux ils l'ont fait. Nous on n'a pas fait Alors, le... je encourage ceux qui n'ont pas encore fini le chapitre 4 de continuer par eux-mêmes, parce que des podcasts sont envoyés régulièrement dans le réseau de l'Église. Vous pouvez écouter, étudier même par vous-même. Voilà. Il faut aimer la parole de Dieu. Si vous n'avez pas le temps de manger, voilà, de finir tout, on le garde, on met dans le frigo et on va ressortir. Vous allez méditer et écouter encore. Voilà. Ok, merci Gabriel. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu les enfants. Ah ben, c'est avec plaisir on vous revoit. Vous voulez venir devant, on va prier pour vous cette nouvelle année avant de rejoindre. Aussi Nan, aussi Edwin. Il n'y a pas d'âge, ado, enfant. Vous êtes les bienvenus dans la maison du Seigneur. On va prier pour vous. Ah, mais Wexton aussi. On a un petit dernier. On a un petit dernier. Voilà le petit dernier des livres. Alors, Attention. Voilà, on va le confier à Emma. Emma. Je le tiens. Ah, Seigneur. Amen. Merci. Elle va demander à notre sœur Sylviane que tu puisses
puisse prier pour les enfants, que Dieu les accompagne dans leur vie ainsi que leurs parents. Amen. Merci Père éternel, mon Dieu, mon roi. Merci pour ces enfants. Quelle grâce, Seigneur. Vraiment, quel amour, Seigneur, que tu as pour tes enfants, même pour les plus petits. Tu as dit de laisser les petits venir à toi, Jésus. Et nous te présentons les enfants des lignes, Seigneur, Père éternel. Étends ta main puissante sur leur vie, Seigneur, ta protection divine sur chacun de ces enfants, Seigneur. Qu'ils puissent, Seigneur, à travers leur enfance, Seigneur, grandir dans ta parole, Seigneur, et apporter au sein de leur école, de leur classe, de leur collège, ta parole, qu'ils puissent discuter avec les amis en leur disant Jésus est le seul sauveur. Seigneur, quel amour que tu nous donnes au sein des lignes d'avoir aussi une école, Seigneur, des lignes, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur, de voir les enfants grandir au sein des lignes, Seigneur. Bénis tout un chacun, Seigneur. Bénis ceux de l'assemblée, bénis les mères de famille, bénis les parents, Seigneur, Père éternel, qui t'offrent leurs enfants avec amour, Seigneur. Merci pour cet amour. Bénis chacun de ces enfants. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Donc, vous allez rejoindre notre classe. J'arrive, les adolescents. Voilà. Donc, je vais laisser la place à notre pasteur Cathy pour la prédication. une grande joie de vous voir ce matin. Voilà, il y a quelques personnes, je ne l'ai pas vu depuis quelques temps, mais que le Seigneur vous bénisse. C'est encore le nouveau an. Alors je demande si quelqu'un qui peut ajuster le stand pour moi. Comme ça. Alors, je vous l'ai dit qu'après le culte, il y aura aussi la répétition de louanges pour le groupe de louanges. Et puis qu'après, un petit moment de prière avec des responsables. Voilà, on va passer un moment. Et bien, est-ce que vous avez passé une bonne semaine de jeûne et prière? Oui. Et est-ce que vous savez profiter cette semaine vraiment de rapprocher de Dieu? Quelqu'un me partageait un petit peu des choses de cette semaine. Vous avez vécu? Qu'est-ce que vous avez vécu? Quelque chose? Nathalie, je pense que tu as passé des bons moments de rapprocher de Dieu. Tu peux dire deux mots? Comment tu as fait et qu'est-ce que tu as retiré des bénéfices? Oui, c'était un bon moment et surtout pour les réunions de prière aussi qui rapprochaient assez de Dieu. Bon, au niveau nourriture, c'était encore difficile pour moi. J'avais toujours cette sensation de faim, mais bon, pour la parole, ça m'a beaucoup rapproché de Dieu. J'ai pu découvrir en fait de nouveaux versets. Je les comprenais, pourtant je les ai déjà lus, mais je les comprenais encore mieux et je pouvais méditer dessus. Et j'ai eu pas mal de révélations en fait sur ma vie et ce qui est important. Et je ne sais pas comment vous dire, mais du coup, le partage biblique que je faisais quotidiennement était beaucoup plus clair, beaucoup plus fluide, sans me forcer. Et j'écoutais beaucoup de louanges et je chantais, et ça m'a beaucoup rapproché de Dieu. Et pour une fois, je n'ai pas exposé seulement mes demandes ou les sujets de prière, je faisais des sujets de prière et je priais beaucoup pour les autres. Et ce qui s'est passé, en fait, à la fin de la semaine de jeûne, c'est que j'ai eu beaucoup de réponses positives sur mes problèmes qui bloquaient pendant un bon bout de temps. Bon, après, maintenant, on attend que tout s'est débloqué au fait d'un coup, mais même pas parce que j'ai demandé à Dieu de résoudre, mais c'est parce que je passais beaucoup plus de temps dans sa présence et j'ai eu d'excellentes nouvelles. Merci beaucoup, Nathalie. Dans la présence de Jésus et de Dieu, c'est vrai que quand il est là, alors il nous nourrit et il apporte aussi des solutions pour nos problèmes personnels. Donc, parfois, la Bible nous dit que avant que vous demandez, je connais déjà vos besoins et je suis un bon père. Je vais tout préparer. Parfois c'est juste rester dans la présence de Dieu, de le louer, de le remercier, de dire que Dieu te fait confiance et on va voir que Dieu
intervenir, de rapprocher nous de Dieu cette année. C'est une année, voilà, je voulais dire une année de grâce, de demeurer dans la grâce, demeurer dans sa présence, et puis que Christ est au centre, de garder toujours des regards fixés vers Jésus. Voilà, donc en fait c'est une année qui a commencé avec quelque chose qui a marqué l'esprit de tout le monde. Voilà, le suivant. Voilà, et je crois que tout le monde est au courant parce que c'est en boucle cette actualité. C'est incendie en Suisse. Alors, on dit que c'est dramatique, c'est triste. Mais d'un coup, on dit aussi on voit la compassion, la solidarité des gens. Mais en fait, Dieu nous dit, écoutez, comme le parabole de semeur qui commence avec quoi? Écoutez, sois attentive à l'écoute. Ne pense pas que, voilà, ça ne me concerne pas, c'est quelque chose, c'est exceptionnel, mais Dieu a des choses de nous dire. Et en fait, pour une fois, on est presque, on a vu des images de horreur de la mort. Voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de vidéos, des choses comme ça. Et vers des personnes qui est vraiment inattendues. Alors, c'est une population jeune, riche, et dans le pays de Suisse. Et non pas dans des pays en développement. Et pas pour des personnes âgées, pour des jeunes. Voilà, même ados. Très jeunes. Alors, et en fait, en face de ce terrible accident, on est choqué, attristé et en colère. Et on dit qu'on ne comprend pas pourquoi. Et en fait, que Dieu nous parle. Cela nous sert d'avertissement. Il y a un avertissement. Dieu veut parler au monde. Et c'est non pas Dieu qui a évoqué cet incendie. On soit tous d'accord parce qu'il y a beaucoup de facteurs humains, de négligence, de beaucoup de choses. Mais on voit la gravité de la ravage de la mort. Et en fait, on voit aussi la gravité de péché. Pourquoi? Parce que le mort est entré dans le monde par quoi? Par le péché. Parce qu'il y a le péché, il y a la mort. Et nous reconnaissons que la mort est un horrible ennemi qui fait des ravages terribles. Donc, il faut tirer des leçons dessus. En Luc, évangile de Luc 13, verset 1 à 9, quelqu'un a raconté Jésus, quelque chose d'actualité aussi, un peu. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Quand quelqu'un peut me dire, sinon vous allez lire à la maison. Luc, évangile de Luc 13, 1 à 9. Alors, c'est une personnage politique, Pilate, qui a tué des gens. Parce que, voilà, dans cette cruauté, il a tué des gens. On voit souvent ça dans beaucoup de pays, avec des dictateurs. Pour les motifs de pouvoir, politique. Et puis qu'un accident d'effondrement d'un tour. Et donc, des gens s'interrogent à Jésus. Pourquoi tout ça? Il dit que peut-être que ces gens-là sont des pécheurs qui ont fait des choses horribles. Alors Jésus se dit, non, il ne faut pas lier ça, le péché, directement avec tous ces malheurs qui sont arrivés. Jésus a dit que, mais tirez une leçon dessus. Jésus a dit, mais si vous ne vous repentez pas, et quoi? Qu'est-ce qui va arriver? Vous périrez tous de même. Jésus dit qu'il faut repentir. Si vous n'allez pas
repentir, vous allez tous périr. Tous périr. Alors, en fait, Jésus donne un appel à la repentance. Alors, on a tiré quelques leçons dessus, j'ai réfléchi dessus. Donc, en fait, la mort frappe tout le monde. On est tous vivants ici, mais un jour, on va tous passer par la mort. C'est une question de temps. Je vais passer d'abord, parce que peut-être je suis le plus âgé, mais pas sûr que, alors, la mort est au rendez-vous pour tous. Il frappe tout le monde. Deuxième point, c'est que la mort aura le dernier mot, sauf vous allez repentir. Pour tous ceux qui ont repenti, par la grâce de Dieu, par ce que Jésus a fait, par son salut, nous sommes passés de la mort à la vie éternelle. C'est la seule solution que la Bible nous dit. Donc, on peut dire que tu es passé de la mort à la vie. Dis à la personne à côté de vous, on n'a plus peur de la mort. Le dernier, l'ennemi, c'est déjà vaincu. Alors dis, tu es passé à la mort à la vie. C'est la mort à la vie. C'est une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. Moi, je pense. Et c'est une excellente nouvelle même. Alors, après, il y a une autre point, c'est qu'en fait, nous méritons tous à mourir. Mais nous sommes épargnés par la grâce. Amen. Amen. Nous sommes épargnés. Et Jésus nous a payé le prix pour nous racheter du péché par son sacrifice à la croix. Quelle bonne nouvelle, quelle bonne nouvelle. Et nous allons échapper à la perdition éternelle. Et quelle bonne nouvelle. C'est cette bonne nouvelle qu'on doit proclamer au monde. Et non pas de dire que je suis triste avec toi, de pleurer avec la famille, tout ça, des bougies, tout ça, c'est très bien. Mais finalement, c'est peut-être encore plus important de proclamer la bonne nouvelle autour de nous. De faire c'est la seule façon que des gens ne périssent pas. C'est la seule solution. Alors, et pour le monde, je voudrais dire que face à cette drame, il faut que des gens puissent poser des vraies questions existentielles, de dire pourquoi et en fait, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort et au lieu d'avoir une attitude, une position insouciante, c'est ce que le monde en général dit. Ils veulent oublier pas beaucoup de divertissement. Il y a beaucoup, et de ne pas penser. Et il ne faut surtout pas que nos cœurs se révoltent et endurcissent devant ces drames, de dire que, qu'est-ce que c'est, pourquoi tout ça. Parce que ça peut rendre des cœurs aussi endurcis. Alors, et finalement, le plus important, c'est nous, chrétiens, nous avons un rôle à jouer. Être des porteurs de sens, de donner l'espoir au monde, de dire que moi, j'ai la solution. Je connais quelque chose. Et tu sais, et Dieu peut être l'indication pour tous ces gens en détresse, en colère, devant la peur aussi. Et pensons surtout à nos familles, nos proches. Et des personnes, et pensons aussi à la proclamation de bonnes nouvelles pour ce monde perdu. Dieu ne veut pas une personne périsse, mais tout le monde soit sauvé. Alors c'est pour ça, après le culte, nous avons une séance d'évangélisation avec le Dieu donné. On m'a mis une table devant l'église de juste de partager la nouvelle pour ceux qui veulent et de lui donner la bonne nouvelle et de pouvoir discuter avec eux. Je pense même c'est une bonne chose. Moi, je le fais tous les dimanches matin quand je prends le métro. Je trouve que dimanche matin, c'est un moment des gens très disposés. Ils sont beaucoup plus calmes et disposés. Alors, quand je monte sur le train,
de métro, je lis dans un prospectus. Et souvent, des gens discutent avec moi. Au lieu de, voilà, des jours dans la semaine, ils sont très pressés pour aller travailler. Ce matin, j'ai discuté avec un jeune homme parce que je lui donnais un prospectus. Je dis que Jésus t'aime. Et il y a un Dieu qui aime. Donc, il commence à me parler de beaucoup de choses. Et je trouve que c'est intéressant. Voilà. Donc, essayez de le faire, de profiter de vos situations. Chacun est différent. Peut-être que vous pouvez faire avec des collègues dans des moments propices. Et aussi avec des gens autour de vous, il faut proclamer l'évangile. C'est important. C'est la seule solution que tu peux partager et que des gens ne périssent pas. Alors encore, je veux dire que qu'est-ce que c'est la solution? C'est proclamer de Marc 1,15. Qu'est-ce que c'est ce verset? On étudie Marc, l'évangile de Marc. Qui peut me citer ça? C'est le centre de tout l'évangile de Marc. Alors c'est Jésus qui a dit, le temps est accompli. Le règne de Dieu est proche. Changez et croyez à la bonne nouvelle. Alors, changez et croyez. Changer, ça veut dire quoi? La repentance. Tu changes, il faut changer d'attitude. Et croire, c'est la foi vers Dieu. Repentance, en fait, ça ne veut pas dire juste de pleurer, de regretter. Moi, j'ai fait des choses pas bien. C'est pas suffisant. Changer, ça veut dire que il y a dit que moi, je sais que c'est pas bien. Mais je tourne vers Dieu. Je change de direction. Et ce n'est pas seulement pour des non-croyants, c'est pour nous aussi, tous les chrétiens. Tous les jours, il faut qu'on change, on se détourne de nous-mêmes. C'est la repentance. On se détourne de nous-mêmes et de tourner vers Dieu. La foi, de dire Dieu, je détourne vers moi, mais regarde, c'est toujours sur moi, sur mes affaires, sur mes priorités, ce que je peux profiter, mon plaisir. Et je ne veux pas ça. Je détourne de moi-même, c'est la repentance. La vie de chrétien, c'est une vie de repentance. Constamment détourner de nous-mêmes et de tourner vers Dieu. Dieu, pardonne-moi, je sais que c'est pas bien et moi je suis faible, je fais encore ça et je suis encore en colère et je fais ça, mon cœur est froid. Change-moi et donne-moi ton esprit et tourne vers Dieu. Je crois que dans ta grâce, tu peux changer, tu vas me transformer, tu vas me conduire. Alors c'est aussi pour nous chrétiens. Détourner de nous-mêmes tous les jours, chaque fois, et de dire que Dieu, je tourne vers toi. De se centrer en Jésus. Souvent, nos yeux centrent sur beaucoup de choses. On regarde des gens à côté de nous, plein de choses. Mais nos cœurs doivent centrer sur Jésus. Détourne sur nous-mêmes et centrer sur Jésus. Ça, c'est la repentance et la foi. C'est aussi pour les chrétiens. Voilà. Et le suivant. Alors, aujourd'hui, je vais commencer avec un avertissement. Un petit peu. Pourquoi? Parce que l'ennemi est là. Et il veut nous vraiment détruire. Alors, il faut être conscient de ces stratégies. Tu vois que la mort, c'est une âme spéciale que Satan essayait de détruire beaucoup des gens. Mais pas seulement ça, pour nous chrétiens, comme on a la vie en Jésus, il va nous détruire par d'autres moyens. Il y a deux âmes puissantes de Jésus, de l'ennemi, il veut le faire. Alors, donc, le premier, c'est la condamnation. La condamnation.
pourquoi c'est une âme puissante? Parce qu'en fait, nous sommes tous des êtres blessés, n'est-ce pas? Plus ou moins dans des degrés différents dans nos passés. Parce que nous vivons dans un monde de péché. Et puis que nous avons subi des blessures, traumatismes, violences. Nous avons surtout vécu beaucoup de rejet. Donc nous sentions souvent rejetés par Dieu et par les autres aussi. Alors par nos parents, des amis, l'époux, les gens d'autorité. Et en fait, si on reste dans cet esprit de sous-condamnation, de se sentir que je suis condamné, je suis rejeté et je ne suis pas à la hauteur de toujours de dire à toi-même, je ne fais pas bien des choses, de même accuser toi-même, on devient impuissant, déprimé et faible. Et Satan, il veut nous détruire par ses âmes, de dire que, regarde, tu as encore fait des choses pas bien. Alors en fait, je voulais dire que c'est un mensonge. Il faut débarrasser de toutes les condamnations dans tes pensées, dans ton cœur, du rejet. De tout ça, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas à la hauteur. Et de dire que moi, je veux saisir l'identité que Dieu m'a donnée. Alors, un exemple, c'est que les Israélites sont sauvés, n'est-ce pas? Et Dieu les conduit dans le désert. De dire que c'est là, je vais vous former. Il y a des difficultés, il y a des épreuves. Mais il ne faut pas rester dans le désert tout le temps. Il y a beaucoup de chrétiens qui tournent dans le désert. Tout le temps rejouer le même scénario. De dire que je suis toujours dans cette misère de la pauvreté spirituelle et c'est de tourner dans le désert. Alors, il faut quitter le désert. Dieu dit que vous savez rester assez longtemps. Maintenant, entre dans la terre promise, dans la terre qui coule de lait et miel, dans ma richesse de vie, le vie de richesse, de héritage que Dieu a prévu pour vous. Alors donc, il faut d'abord quitter le désert, de rejeter tout ce qui est dans ton esprit, des pensées qui touchent la condamnation. Alors, on va déclarer plutôt la vérité en Christ. En Romains 8, 1, alors Dieu demande, Maurice a dit 8, 1. Ici, c'est affiché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Amen. Dis Amen. Alors, c'est la Bible qui nous a déclaré, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Alors, il faut saisir ça, il faut refuser même tes collègues, des gens autour de vous qui te condamnent. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'en fait, en Jésus, tu es accompli. Amen. Tu es parfait. C'est la façon que Dieu nous voit. Et en fait, je demande Nathalie à lire le suivant, Romains 8, 33 et 34. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui accusera? Personne ne peut t'accuser. Tu fais des fautes, tu n'es pas à la hauteur, mais dès que tu as repenti devant Dieu, tu peux, c'est comme tu as tombé, un enfant, tu vas rester debout, tu vas avancer. Tu vas continuer. Personne qui peut m'accuser parce que c'est Dieu qui m'a justifié. C'est Dieu qui m'a justifié. Et alors, le deuxième, je demande peut-être Gabriel à lire verset 34. Qui les condamnera? Le Jésus-Christ est celui qui est mort. Qui peut te condamner? Pourquoi? Parce que Jésus est mort pour toi. Il a payé le prix. Tu es entièrement devant Dieu. Dieu
Dieu t'a accepté, tu es adopté comme enfant de Dieu. Jésus est mort pour toi. Alors je demande Philippe à lire le 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui peut vous séparer? Dieu t'aime, Jésus t'aime. Tu es dans son amour, tu es dans son plan, il a des projets pour toi. Et Dieu va accomplir avec puissance. Il va déverser dans ton cœur qui est blessé, rejeté, son amour. Il va te guérir. Qui peut te séparer de l'amour? La parole de Dieu, il faut croire, parce que c'est un processus. C'est pas un miracle comme ça, mais c'est un processus. Si tu vas saisir par la foi, ça va devenir la réalité. Alors, donc, on va continuer. La condamnation, c'est un mensonge. Peut-être autour de toi, tes collègues, tes amis et encore beaucoup de gens te condamnent, te disent que tu es nul. Voilà. Et ça, c'est un mensonge. Premièrement, la Bible nous raconte Dieu nous voit irréprochable, pur et justifié. Quelle bonne nouvelle, c'est ton nouvelle identité. Regardez le bébé. Comment? Tout pur. Wow. Voilà. Et là, ça c'est le mensonge. De dire que... Et c'est Pinocchio. Voilà. Et je demande Sylviane à lire le verset Éphésiens. On a étudié Éphésiens l'année dernière. Donc ça marque. Voilà. Il est dit dans Éphésiens chapitre 1 verset 5, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Amen. Alors, en lui, c'est qui celui? Jésus. En Jésus. Tu es en Jésus. Voilà. Alors, dis à la personne à côté, tu es en Jésus. Tu es en Jésus. Tu es en vraiment. Tu es en Parce Jésus. que la Bible dit que tu es mort. Tu es mort. C'est Jésus qui vit en moi, en toi. D'accord? Jésus vit en toi, en moi. Nous sommes morts. Nous sommes morts. Alors, en Jésus, Dieu nous a déjà choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, entièrement purs, 100% purs, saints, saints comme Jésus, parce que tu es en lui, Dieu te voit comme Jésus, comme son fils. Tu es saint et sans défaut. Et sans défaut. C'est une vraiment très bonne nouvelle. Alors je dirais que ça c'est un renouvellement intelligence. Romains 12, 1 de nous dire que ne pas confronter pas au monde présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de l'intelligence, dans ta façon de penser. On pense, oh, maintenant je deviens chrétienne, il ne faut pas que je fasse des mauvaises choses, il faut que je fasse que des bonnes choses, des bonnes œuvres. C'est pas ça, la Bible a dit. Il dit que la première chose, quand tu deviens chrétien, il faut changer tes pensées, renouveler tes pensées. Ça, c'est la première chose la plus importante, renouvellement de pensée. Ça veut dire qu'il ne faut plus penser comme avant. Il faut dire oui à tout ce qui est dans la Bible, la vérité dans la Bible. Non à tout ce qui est d'habitude de penser. Il faut rejeter tous les mensonges. Alors, pour ça, moi, je pense que la proclamation, c'est une très bonne chose. Tous les jours, il faut proclamer à haute voix beaucoup de la vérité biblique pour qu'il descende dans nos cœurs. Parce que tout tu proclames avec la langue. À la force de répéter, ça va entrer, pas seulement dans la tête, il va descendre dans ton cœur. Et parfois, ça prend des années pour que tes pensées soient transformées. Pourquoi? Parce que tu as vécu 30 ans dans le mensonge.
Ça ne va pas prendre 2 jours et tes pensées vont être transformées. Et tu as vécu longtemps dans le mensonge. Ça devient une habitude pour toi. Alors, c'est pour ça que, il faut continuer à proclamer. Voilà, on continue. Et en fait, qui fait souvent proclamer la Bible à haute voix, qui le fait? Voilà, Sylvia. Il faut le faire, il faut prier, il faut que ça sorte de ta bouche. C'est pas justement, c'est pas juste de dire, je pense c'est bon, je médite, c'est bon. Mais il faut en fait de proclamer avec la bouche. Alors de rester en liberté, de croire que c'est la vérité qui nous rend libres. Chaque fois quand tu crois et tu proclames la vérité, c'est pas ta volonté, tu deviens libre. C'est moi, je fais des efforts, je ne veux pas être sous des condamnations. C'est la vérité qui te rend libre. Alors je demande Dieu de lire Jean 8, 32 et 36. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Amen. Amen. Jésus te promet la liberté. C'est le Fils qui vous rend libre. Vous serez réellement libre. C'est par la puissance de parole de Jésus. Jésus veut te rendre libre. Alors, donc ça c'est le verset de le renouvellement intelligence. Voilà, il faut être transformé, renouvelé. Dès que tu deviens chrétien, c'est la première chose de changer ta façon de penser. Alors, le suivant. Alors, qu'est-ce que je suis de raconter? La perfection, non, la grâce, oui. La perfection, n'est-ce pas? La Bible nous apprend toujours être parfait, de faire un effort de sanctification, de rester saint, d'être parfait. Qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous poser une question et de dire que de quoi il s'agit la perfection. Je vous demande une question. Aux yeux de Dieu, est-ce que nous sommes parfaits? Non. Alors, celle qui dit non, lève la main. Alors, celle qui dit oui, lève la main. Oui. Je crois que le non, c'est majorité. Alors, une bonne réflexion. Saint-Yu, pourquoi tu dis non? Ça m'est venu comme ça. Parce que de suite, tu pensais que tu fais des choses qui ne vont pas très bien. Voilà, tu pas. Voilà. Et c'est surtout qu'on a été. On est la suite d'Adam et Ève qui ont été dans le péché. Oui, on a la nature pécheresse. Alors, oui ou non? Oui, tu as quelque chose à dire, Claudia? Dieu nous voit parfait au travers de l'œuvre de Jésus. Oui, mais par son sacrifice. Mais on n'est pas parfait, mais il nous voit parfait. Parce que lui, il nous voit. À son image. Voilà. Quand il nous voit. Voilà. Quelqu'un a quelque chose à dire? Qu'est-ce que vous en pensez? Gabriel, tu as dit quelque chose? Est-ce que Dieu nous voit parfait? Écoutez, des jeunes aussi, comment ils voient des choses. Qu'est-ce que tu penses? Ton opinion? Il n'y a pas mieux ou faux, hein? On a été créé de manière à être parfait. Et à partir du moment où on est entré dans le péché via Adam et Ève, on est devenu imparfait. Alors et maintenant, est-ce que tu es parfait ou pas parfait? Non. Moi, je dirais que tout à l'heure, les sœurs, bon, elles ont l'ambition. Dans un sens où on n'est pas parfait, c'est que pour Dieu, on est parfait à travers Jésus. Parce que Jésus s'est sacrifié sur la croix pour nous. Sans Jésus, on est aux yeux de Dieu, Dieu ne nous voit pas. Est-ce qu'on peut devenir parfait? Non. Moi, je ne crois pas. Voilà, donc allez, Dieu donne, tu donnes. À la nouvelle naissance,
l'homme intérieur a été catapulté. L'homme intérieur étant catapulté, ça veut dire que le péché adamique est parti de l'homme intérieur. Et Jésus-Christ est venu dans le monde pour nous rendre parfaits, pour faire un avec Christ. Nous sommes devenus parfaits. Mais à travers Christ Jésus. À travers Jésus. Oui, en Christ Jésus. Pourquoi? Parce que là, c'est ça l'intérêt de la nouvelle naissance. Lorsqu'on est de nouveau, l'homme intérieur est mort. Alors, moi, voilà, je vous partage ce que je pense. Alors, c'est oui et non. Oui et non. Oui, c'est que dans nos positions, la façon que Dieu nous voit, nous sommes parfaits. Parce que comme tout à l'heure on a partagé, parce qu'il nous voit à travers Jésus. À Jésus. Donc ça c'est oui, nous sommes parfaits aux yeux de Dieu. Non, c'est dans nos expériences existentielles. Parce que dans nos vécus, nous avons découvert qu'on n'est pas parfait. C'est des expériences existentielles. Donc, c'est un chemin de sanctification. C'est le chemin. C'est pour ça que Dieu dit que, voilà, maintenant commence le chemin de sanctification. Parce que tu es déjà parfait dans ta position. D'accord? Il y a une différence de dire que si ta position d'origine n'est pas la perfection, que Dieu dit que moi tu es justifié. Donc la sanctification c'est la conséquence. En fait c'est la conséquence de Dieu, la façon que Dieu te voit en Christ. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. La sanctification c'est le résultat. Parce que tu es parfait dans les yeux de Dieu. C'est le résultat. Parce que Dieu dit, parce que tu es déjà parfait dans mes yeux, maintenant il faut que tu deviennes. Voilà. Il faut que tu vas devenir. C'est sûr que cette terre, c'est un but pour nous. On est jusqu'à nos morts, on ne va pas être parfait. Mais est-ce qu'un jour vous allez être parfait? Oui. Quand? Mais lorsqu'on sera au royaume de Dieu. Voilà, la fin du temps. La fin du temps. Quand nos corps sera transformés dans un corps spirituel, on ne pêche plus. Ça va arriver un jour. On va devenir vraiment parfait, même dans nos vécus, expériences. Donc, ça va être complété seulement après nos morts, avec le venu de Jésus. Voilà. C'est bon? C'est, voilà. La sanctification, c'est la conséquence de justification. Parce que Dieu nous voit dans cette façon que nous sommes parfaits. C'est pour ça qu'on peut aller, parce qu'en fait, c'est un chemin de grâce. Alors, on va continuer. Et c'est pour ça que ce chemin de grâce, c'est extrêmement important. Qu'est-ce que c'est le mot parfait? Souvent, quand on lit le mot soit parfait, voilà, soit saint, et dans la Bible, ça veut dire quoi? Voilà, c'est très bien, c'est le mot grec. Voilà, c'est ce mot grec, téléos. Dans beaucoup de passages dans le Nouveau Testament, voilà. Philippiens 3, Jacques 3, 2, homme parfait, tout ça. Et en fait, tu sais quoi? Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Dieu ne nous demande pas. Mais il veut qu'on fasse du progrès. C'est tout. Tu dois faire du progrès. Le mot perfection n'évoque dans le Nouveau Testament, n'évoque pas sans faute, irréprochable, mais plutôt la maturité. Plutôt du progrès. Qu'est-ce que c'est la maturité chrétienne? C'est un processus de transformation progressive. Il faut être transformé, progresser. Et ça prend du temps. Et quand on vit dedans, on vit
en fait, nous, maintenant, nous vivons dans la grâce. Nous ne sommes pas seulement sauvés par la grâce. Nous allons continuer de vivre la vie chrétienne par la grâce. Sans la grâce de Dieu, tu ne peux même pas vivre la vie chrétienne. C'est impossible. Ce que la Bible te demande à faire, de aimer ton ennemi, de aimer les prochains comme toi-même. Sans la grâce de Dieu, personne ne peut le faire. C'est que des moralités, une standard qu'on ne peut pas atteindre. Alors, et comment on peut vivre dans la grâce? C'est Dieu qui va nous aider à marcher chaque jour à petits pas, de faire du progrès. Tout ce que Dieu te demande, c'est de faire du progrès et à ton rythme. Parce que chacun, il y a son propre rythme et aussi son domaine. Alors, pour Saint-Yu, peut-être, voilà, le gourmandise, comme ça, c'est, je veux dire que comme ça, c'est exagéré. C'est un domaine, tu as une faiblesse, c'est normal, un petit peu. D'autres personnes, non, c'est peut-être la colère. Parce qu'elle était élevée dans une famille colérique. D'autres, non, c'est pas un problème, la colère. D'autres, c'est, oui, de chacun son domaine. Et aussi qu'on va juste avancer avec Dieu à notre rythme. Alors, je vous pose une question. Est-ce que depuis tu es chrétienne, même maintenant, tu fais du progrès? Tu fais du progrès. Oui. C'est bien. Et il faut encore faire, parce que Dieu nous conduit encore de faire des progrès à petits pas. Dieu ne va pas te condamner. Parfois, on condamne nous-mêmes quand on fait des échecs. Quand on n'arrive pas à dire que encore, moi, je me explose en colère. Encore, je ne suis pas disciplinée. Nous, Dieu ne te condamne pas. Parce que Dieu est très patient avec toi, comme un petit enfant. Il dit, lève-toi, tu es tombé, lève-toi. Au lieu de pleurer, continue. Fais des efforts. Continue, tu vas arriver. Dieu va t'encourager. Il dit, ah, mais mince, encore Dieu le refait. Dieu dit, c'est pas grave, fais du progrès à ton rythme. Même tu es reculé, c'est pas grave. Tu vas avancer parce que je suis là. Je tiens ta main, je te donne mon esprit du progrès. Juste fais du progrès. Que tout le monde aussi voit tes progrès. Comme dans 2 Timothée. Alors, Paul dit à Timothée, dit que tout le monde voit ton progrès. C'est ce chemin de grâce que Dieu veut nous conduire. Et il faut toujours dire que moi, je vis dans la grâce, et non pas dans les condamnations, ni accusations, ni exigences. Alors, c'est quelque chose, c'est surtout, je parle pour des personnes très fortes et capables et qui pensent, je peux compter sur mon propre effort et je peux arriver. Alors, ces personnes-là, souvent, ils exigent eux-mêmes, mais les autres aussi. Il faut que tu arrives aussi. Mais chaque personne a son domaine de faiblesse. Sois patient avec nous-mêmes. Dans chaque domaine, la grâce nous précède. Et ne condamne pas toi-même, ne condamne pas les autres aussi. De dire que nous allons progresser ensemble. Comme Église de Dieu, Église Éline, nous allons cette année progresser ensemble dans la grâce de Dieu. Et le point n'est pas à quelqu'un, parce que, mais de dire que ça ne va rien. Allez, avancez.
nous sommes tous sous la grâce de Dieu. On a avancé ensemble. Demeurer dans la grâce de Dieu. Son esprit nous aide. Et à cette année 2026, centré sur Jésus, il est le centre. Centré sur lui, tout est de lui, par lui et pour lui. Fixez ton regard sur Jésus. Il a tout accompli. Tu es parfait en lui. Et tu vas arriver aussi en lui. C'est le chemin de foi, le chemin de grâce. Alors, je partage un petit peu. Dans ma jeunesse, à un moment donné, quand j'étais convertie, moi, comme beaucoup des... voilà, on n'est pas bien enseigné à l'époque. Donc, je dis qu'il faut que je sois parfait. Il faut que je fasse des choses bien. Il faut que je fasse tout bien. Donc, j'étais extrêmement exigeant envers moi-même. Je suis même ciblée, voilà, je suis même visée dans la perfection. J'ai toujours ce verset que ton Père est parfait, il faut que tu sois parfait comme ton Père, comme Dieu. Alors, j'ai lutté pendant 10 ans. J'ai tombé dans une dépression. Et en fait, on ne peut pas arriver. Le plus d'efforts que je fais, c'est jamais assez. Je deviens de plus en plus faible parce que je suis centrée sur moi-même. Je suis malheureuse, déprimée, de dire que tous les jours, oh Seigneur, que je suis encore pire. Et en fait, je suis tombée dans ce piège de condamnation et de perfection. Et maintenant, j'ai compris la perfection, c'est un processus de maturité. Toutes nos vies, jusqu'à la fin de nos vies, d'abandonner toutes les condamnations, toutes les accusations, et aussi toute cette recherche par ton propre effort de perfection. De dire que Dieu, je demande, je demeure dans ta grâce. Ta grâce me suffit. Je compte sur ta grâce. Et voilà. Et maintenant, je veux vous donner quelques expériences de mon expérience aussi. Comment on peut marcher dans ce chemin de la grâce. Voilà la suite. En fait, on pense peut-être que c'est mystique. Il faut qu'on lit beaucoup la Bible, on prie beaucoup. Voilà, on a fait des jeûner, on a mené un combat pendant une période de tout ça. Non, parce que c'est un marathon. Donc la durée, la endurance est encore plus importante. Alors ça, c'est mon expérience, je voulais partager avec toi. Elle est pratique, c'est pas mystique. Bien sûr que tout au long, on va connecter à Dieu. On va vraiment centrer sur Dieu, mais la première chose, un mot très pratique, la priorité. Juste fais bien vos priorités, c'est bon. La priorité. Alors, comment tu vas? Quelle est ton priorité aujourd'hui? La Bible nous dit, cherchez d'abord son royaume et la justice. Le reste vous sera donné. Alors, de dire que le reste, j'attends tout ça, mais premièrement, je cherche le royaume de Dieu. Je veux diriger mon regard vers le ciel. Je veux d'abord cultiver une relation d'intimité avec Dieu, de passer du temps avec lui, tout simplement. Je passe du temps avec lui. Je fais de Jésus ma joie. Et je crois qu'il prend soin de moi. Voilà, de quoi tu prends soin de moi. De centrer sur lui au lieu de tous nos soucis matériels, besoins familiales, relationnels. Très simple. Alors, comment tu passes ton dimanche? Est-ce que voilà, tu restes au lit,
de dire que je suis en retard, je viens, c'est pas très important parce que je suis fatiguée. Alors la priorité, Dieu est ma priorité. Le culte, c'est très important. Je veux chercher Dieu, je veux venir au culte tôt, même 10 minutes, 15 minutes avant de pouvoir préparer mon cœur. Je suis le parcours de disciple, c'est déjà préparé pour moi. Je ne vais jamais rater un parcours de disciple. Voilà, c'est déjà préparé pour moi. C'est des choses simples, priorité. Oh, après-midi, j'ai un rendez-vous, j'ai des anniversaires, voilà. Et moi, je suis fatiguée, et voilà, je me repose et tout ça. Le parcours de disciple, c'est la façon dont Dieu nous nourrit par sa parole. Et avec tant d'argent, priorité, dîme. Premièrement, quand tu reçois ton salaire, la dîme, Dieu, je ne mets pas mon argent pour toi. La dîme, ce n'est pas seulement de donner à l'église. Je dirais que s'il y a des œuvres, Dieu te touche, te soutient, voilà, des missions, des choses. Ça peut faire partie de ton dîme. Le dîme, ce n'est pas seulement un dixième, ça peut être plus. Voilà. Un dixième, c'est le minimum. En fait, c'est l'Ancien Testament, le standard. Et tu peux donner généreusement. Voilà. Aux gens même dans le besoin. Et aussi, Dieu, si Dieu est en priorité. Moi, je suis prête à témoigner de Dieu à tout bout de champ, tout temps. Quand il y a une occasion, je veux témoigner dans des réseaux. Voilà, si tu n'aimes pas aborder des gens dans les rues, oui, mais il y a plein de manières. Je veux parler de Dieu. Dieu est en priorité. Voilà, juste mets Dieu tout le temps en priorité. Quand tu es dans le culte, moi, je veux éteindre mon portable. Je veux détourner mes yeux des portables. Je veux écouter. Je veux ouvrir mes oreilles. Parce que peut-être que Dieu a des choses à me dire. Je ne sais pas. Est-ce que Dieu est en priorité? Si c'est ça, tu vas faire ça. Moi, je n'ai pas besoin de dire que, voilà, maintenant, il ne faut plus écouter, voilà, de faire ceci, cela. Alors, vous venez tous 10 minutes plus tôt au culte. Vous allez tous éteindre vos portables. Vous allez être attentifs. Parce que c'est la priorité. C'est la priorité. Donc, mets les choses en bonne priorité. Voilà. Et Dieu dit que si tu me mets en priorité, le reste vous sera donné par-dessus. Tu vas recevoir beaucoup de bénédictions. Comme Nathalie tout à l'heure dit, moi, je n'ai même pas besoin de demander de mes besoins. Dieu me donne. Voilà. Donc, c'est être pratique. Et deuxième, moi, je dis que d'avoir le bon sens. Pas quelque chose de mystique. Être chrétien, c'est d'avoir beaucoup de bon sens. C'est d'être prévoyant, tout simplement, de faire des choses normalement, de poursuivre des efforts sur des choses pratiques qui doivent être faites. Et de faire des démarches administratives. Si tu ne le fais pas, il ne faut pas prier pour un miracle. Voilà, fais ce que tu dois faire, de réfléchir et préparer pour des projets. Il dit que moi, j'attends que Dieu me montre ce que je dois faire. Tu as attendu déjà 3 ans. Alors, fais des projets, fais des choses concrètes et te dire que qu'est-ce que je peux faire. Être en mouvement et aussi des choses, bien manger. Est-ce que tu manges bien? Tu manges sain? Tu manges pas assez? Tu manges trop? Manger équilibré. Dieu est un Dieu de l'ordre. Il a donné des lois naturelles. Alors, si tu es malade parce que tu ne fais pas exercice, parce que tu bois beaucoup de coca, parce que tu manges beaucoup de choses graves, il ne faut pas demander Dieu à te guérir. Parce que tu as offensé des lois naturelles. Et c'est mieux de dire des choses simples au lieu de dire, oh, moi je suis malade, Dieu guéris-moi, Dieu guéris-moi. Dieu dit, change-toi, change.
Voilà, faire des choses normalement. Et il ne faut pas demander des miracles de guérison, mais plutôt, oui, un changement, repentance. Changement, c'est la repentance. De faire des choses de bon sens. Et bien sûr, parmi tout ça, je dis que restez connectés à Dieu et écoutez avec vigilance sa parole. Priez, demandez Dieu à te éclairer si tu as des choses que tu ne comprends pas, de accorder, de me dire, Dieu, tu me donnes des pensées inspirées par toi. Moi, je veux comprendre pourquoi cette affaire est bloquée depuis longtemps. Est-ce que j'ai des fautes dedans? Parce que je ne comprends pas. Peut-être qu'il y a des choses que tu veux me dire. Il faut que je me réponde. Il faut que je change. Et encore, demander des conseils aux autres. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, Dieu va apparaître de dire fais ceci, fais cela. Tout le proverbe, le livre de proverbes, c'est des conseils pratiques. Donc, demandez des conseils, surtout des gens expérimentés, de repentir sur des choses que Dieu te montre et demander Dieu à sonder ton cœur. De me dire, peut-être que je suis en erreur et si tu continues à faire ça, moi je pense, au bout de quelque temps, tu vas voir les résultats. Dieu te conduit dans son projet, dans des choses concrètes. C'est Dieu qui va te conduire dans ce chemin de grâce. Donc, sois pratique, mais toujours en connecté à Dieu. Ce n'est pas faire des choses par nos efforts, mais toujours Dieu. Je remets tout ça dans ta main. Je demeure dans ta grâce. Voilà. Et alors, à la fin, je veux faire une devinette. Voilà. Il y a un personnage biblique qui a expérimenté la grâce de Dieu. Alors, je veux d'abord vous donner des indices. Alors, frère et monsieur, je vais en monter. Alors, vous allez deviner ce qui est cette personne. Cette personne, finalement, il a bien compris la grâce de Dieu. Alors, c'est un personnage de l'Ancien Testament. C'est un dirigeant. C'est un bien-aimé de Dieu. Il a fait beaucoup de riches expériences avec Dieu. Alors, durant cet épisode qu'il a expérimenté Dieu, alors, la personne a fait faillite. Malgré il a un âge assez mature, un peu peut-être même âgé, pourtant, il a fait une erreur grotesque, indigne de lui, et déplaît beaucoup à Dieu. Il voulait mener des guerres. Alors, pour ceux qui le connaissent, peut-être qu'il faut... Alors, je crois qu'il y a des gens peut-être dans ce côté. Alors, ni Nathalie, ni Claudia. De parler, je veux dire que vous allez vous garder. Il ne faut pas le dire. Non. Et moi, je voulais que vous allez me raconter cet événement aussi. C'est un événement assez spécial. Alors, il voulait mener une action par orgueil, hors de la volonté de Dieu. Et Dieu l'a puni. Bon. Durant l'exécution de châtiment, Dieu lui a demandé d'aller dans un endroit précis, de bâtir un autel et d'offrir un sacrifice. Il a exécuté et Dieu a arrêté le châtiment. Ça vous dit quelque chose? Attends.
Alors, on peut me suggérer des noms déjà? Voilà. Abraham, Non. David. David, Saül, Saül? Non. Alors, David. c'est David. C'est David. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a pris la femme d'une autre. Non. 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 C'est pas cet événement. Ah, c'est pas cet C'est pas cet événement. Il a fait ça, mais c'est encore autre chose. Ça, c'est même après ça. Ah, c'est après. C'est même après ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, Nathalie, il a fait quoi? Ben, c'est pas le dénombrement, le recensement de... Un recensement. Quand on fait un recensement, on veut faire la guerre. Ça veut dire ça. Et c'est pas dans la volonté de Dieu. Et Dieu va même dire que Dieu vous donne 3 châtiments. Tu peux choisir. Dieu est bon, hein? Alors, tu peux choisir. Et qu'est-ce que David a dit? Alors, je te donne même des passages, des versets. Ça, c'est dans le dernier chapitre de Samuel 2. C'est le dernier événement. La Bible a consigné, a noté son dernier épisode. Tu vois, on est très étonné. C'est appris beaucoup. Il est pas jeune, il a déjà fait des erreurs, tué Uri, pris sa femme et il a repenti. Et encore, il a fait une bêtise grave. À cause de son bêtise, 70 000 Soldats. Israélites sont morts. Sont morts. C'est pour ça qu'il faut que vous priez pour les dirigeants. Il faut que vous priez pour moi. Si je suis tombé, je fais des erreurs, les conséquences, ça peut être très grave. Alors, il faut prier pour les dirigeants du pays parce que les conséquences sont énormes. Alors, donc, il dit que David, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je ne le choisis pas. Dieu, tu choisis pour moi. Moi, je veux tomber dans ta main. Alors, donc, quand l'ange des souteurs arrive à Jérusalem, alors, David, il a vu ça. Alors, Dieu dit qu'il va acheter un terrain dans l'air de Ahavna, une personne, voilà. Et tu payes un prix très fort même, il a payé un prix très fort. Et là, tu vas construire un hôtel et tu vas faire un sacrifice. Et quand il a offert le sacrifice, Dieu dit à l'ange des souteurs, arrête, retire ton épée. C'est fini, à cause du sacrifice. Voilà. Donc, on a vu que personne n'est parfait. Même pas David. Même avec toutes les leçons qu'il a apprises dans sa vie, avec, malgré une relation intime avec Dieu, dans son âge, peut-être la vieillesse, de faire une bêtise. Alors, en fait, nous sommes tous imparfaits, sans exception. Ni David à la hauteur. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Et puis que la repentance amène la solution. Quand David a repenti, et puis qu'il a offert sacrifice sur l'autel, alors Dieu a fait grâce. Parce que la grâce infinie dépasse nos erreurs. La grâce de Dieu dépasse nos péchés. Et cette grâce, Dieu a déjà prévu dans le sacrifice de Jésus. Tu vois, la solution, c'est l'autel et le sacrifice qui fait arrêter le châtiment, qui a emmené le pardon et la réconciliation. Pour chaque échec de nos vies, ça sera un terrain
de sceau de grâce. Un champ sceau de grâce. Ça veut dire une marque de grâce. Parce que Dieu peut changer le mal en bien. Notre chute va être transformée dans un lieu de bénédiction. Ce lieu de honte, et tu penses échec, de châtiment, il devient le futur endroit de quoi? Cet lieu, est-ce que vous savez, cet endroit, David a offert l'autel. Qu'est-ce que cet endroit va devenir? Le temple de Jérusalem. C'est dans ce terrain qu'il a acheté, avec exactement l'endroit de l'autel. C'est ça. Pourquoi je le sais? Alors, je demande quelqu'un à lire 1 Chronique 22, 1. C'est David qui a dit 1 Chronique 22, 1. 1 Chronique 21 raconte aussi le même événement, mais avec un regard spirituel. Qu'est-ce que c'est? Qui peut me lire ça? C'est la conclusion, la fin de solution de tout cet épisode. Un Chronique 22, 1. Or, David dit, ici sera la maison de l'Éternel Dieu, ici sera l'autel de l'holocauste pour Israël. Voilà, c'est l'endroit qu'il a offert ce sacrifice. Ça devient un lieu de grâce qui découle, qui signifie en fait ce que Jésus a fait pour nous, ce sacrifice entièrement accompli, pas de condamnation, pas de perfection, mais la grâce, seulement la grâce qui coule, un lieu de rencontre de grâce avec Dieu. Et c'est là que Dieu nous invite d'entrer dans sa grâce, qui est ce symbole de sacrifice. C'est Christ au centre, le sacrifice de Christ au centre. C'est là que tu vas être relevé, renouvelé. C'est là qu'une rencontre de la grâce infinie de Dieu. Tout est par la grâce. Tout est par la grâce. Tout ça, c'est centré sur le sacrifice de Jésus. Jésus a tout fait pour que vous pouvez marcher, continuer toute ta vie dans la grâce, dans la joie, parce qu'il a déjà tout accompli. Voilà. Et on a encore chanté le chant de « C'est par la grâce ». Alors je voulais demander quelqu'un pour prier, voilà, de me remercier la grâce de Dieu. Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci Seigneur d'avoir inspiré ta servante Cathy, Seigneur, vraiment ce thématique, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, mon roi. À travers sa bouche, Seigneur, tu as su nous apporter vraiment les bonnes pratiques, là où on doit rentrer dans ta grâce, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de bénir Cathy, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Merci pour ces paroles, Seigneur, qui en franchissent ses lèvres, Seigneur, Père éternel. Merci pour ces versets qu'elle nous a donnés, qui sont de mon cœur, Seigneur. Merci pour ces versets, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, mon roi, qui nous apprend, Seigneur, à rectifier là où il y a des erreurs, Seigneur. Merci pour ton abondance. Merci pour l'enseignement, Seigneur, Père éternel. Merci pour ces pratiques, Seigneur. Bénis ta servante, Seigneur, et bénis tous ceux de l'Assemblée des lignes, Seigneur. Merci pour tout, dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Pas de condamnation, pas de perfection, mais juste la grâce. Demeurer dans la grâce de Dieu. Et avec Jésus au centre, c'est Jésus au centre. Il a tout accompli. Tout mon être cherche, tout mon être cherche, d'où viendra le
m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création.